Enquête choc. Comment un proche de Sarkozy justifie-t-il son logement HLM malgré une fortune de 10 appartements? L'indignation du clan Sarkozy, l'entourage de l'ex-président et le scandale de l'appartement HLM à 190 000 € de revenus. Le clan Sarkozy a pu souffler collectivement après la libération de l'ex-chef d'État. De retour au foyer après 21 jours passés derrière les barreaux suite à sa condamnation. Dans l'affaire du financement libyen. Pourtant, alors que Nicolas Sarkozy se prépare pour son procès en appel, l'ombre des affaires continue de planer sur son entourage. Un cas, révélé par Le Point et Mediapart, illustre l'abus de privilèges avec une virulence choquante. Celui d'Alain Gardère, ancien préfet et proche collaborateur, logé en HLM malgré une fortune personnelle colossale. L'indignation politique fut immédiate, mettant en lumière le mépris des règles par une certaine élite. L'affaire remonte à 2016, mais sa résonance est intacte. Alain Gardère, ancien directeur de cabinet adjoint de Claude Guéant, se retrouvait au cœur d'un scandale sans nom. Malgré un revenu annuel s'élevant à 190 000 € et la possession d'une dizaine d'appartements, l'ancien préfet occupait un logement social de 75 mètres carrés à Puteaux, Hauts-de-Seine. Le comble de l'indécence résidait dans le loyer, seulement 2 000 € par mois pour ce 3 pièces appartenant à l'Office public de l'habitat de la commune. À l'époque, son salaire mensuel net atteignait 9 800 €, agrémenté d'une prime annuelle de 18 000 €. La maire de la ville et présidente de l'Office HLM, Joëlle Secaldi Reynaud, avait tenté de minimiser l'affaire en parlant d'un logement PLS destiné aux revenus légèrement plus élevés. Mais les faits étaient têtus, le plafond de ressources exigé pour un tel logement ne devait pas dépasser 45 000 € par an pour un couple, un seuil que Alain Gardère dépassait de très loin. C'était l'exemple criant d'un privilège éhonté, bafouant l'esprit de la loi. L'attribution de cet appartement a donné lieu à un véritable jeu de la patate chaude entre la municipalité de Puteaux et la préfecture. La mairie avait allégué que le HLM avait été attribué par une commission où siègent des représentants de la préfecture des Hauts-de-Seine et sur le contingent préfectoral. Mais la préfecture, citée par Le Monde, a répliqué par un démenti cinglant, se désolidarisant totalement de l'opération. Monsieur Gardère n'a jamais figuré sur les listes d'allocataires proposées par les services de l'EAC Santé GUTAT. Qu'il s'agisse des publics prioritaires ou des fonctionnaires, sur le contingent préfectoral relevant de l'OF de Puteaux. Cette contradiction flagrante soulignait la confusion et l'opacité totale entourant l'attribution du logement. Renforçant les soupçons d'ententes illégales, Gardère étant par ailleurs mis en examen pour corruption passive et prise illégale d'intérêt. Le scandale a provoqué une vague de colère au sein de la classe politique. L'ancienne ministre du Logement, Emmanuelle Cos, avait alors tiré la sonnette d'alarme. Cette situation déroge aux principes et aux règles d'attribution des logements sociaux, et est à ce titre totalement inacceptable. Toute la lumière devra être faite sur les conditions dans lesquelles est intervenue cette attribution. Et sur les responsabilités en cause. J'y veillerai personnellement. Ni une ni deux, le préfet des Hauts-de-Seine avait sommé Joëlle Secaldi Reynaud de régler la problématique au plus vite. Cette pression a finalement contraint Alain Gardère à quitter les lieux. Le scandale de l'HLM est resté comme le symbole amer d'un système où l'entourage du pouvoir s'octroyait des avantages sociaux au détriment des plus nécessiteux.